Bienvenue dans votre podcast favori pour passer un moment de détente et une nuit paisible. Installez-vous confortablement et profitez chaque soir de votre moment de relaxation avec le podcast Dormir sans souci. Pour débuter le podcast, découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Sam d'Orléans. La violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est un échec. Cette citation de Jean-Paul Sartre invite à une réflexion introspective sur les conséquences destructrices de l'agression, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Il met en lumière la vérité selon laquelle la violence ne résout pas les problèmes, mais les aggrave, semant discorde et douleur. Cette citation doit nous encourager à rechercher des solutions toujours pacifiques et constructives aux conflits, à favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle pour bâtir un monde où règne la paix et la justice. Merci Sam. Vous n'avez jamais vu plus beau couteau que celui de mon cousin Robert. 6 lames en acier brillant et un manche en écaille. J'en fus ébloui quand il arriva en Alsace, chez mon oncle Schlossig, où nous devions passer les vacances tous les deux. Mon cousin Robert venait de Paris et il nous méprisait un peu, nous autres provinciaux. Il prétendait tout connaître et avoir tout vu. Cela agaçait mon oncle Schlossig et faisait rire ma cousine Suzel. Moi, j'étais un grand naïf, malgré mes 14 ans et demi, et je croyais tout ce qu'il disait. Il en profita pour m'attacher à son service et m'employer toute la journée à lui faire ses commissions, à m'envoyer de ci, de là, à me charger d'un tas de corvées. Et comme il avait remarqué mon admiration pour son couteau, il me disait toujours quand je faisais mine de regimber: « Fritz, si tu es complaisant, je te donnerai mon beau couteau. » Avec cela, il m'aurait fait aller au bout du monde. Mais, en fin de compte, il le gardait pour lui, son beau couteau. Je m'en plaignis un jour à ma cousine. Elle était un brin malicieuse, Suzel. Elle réfléchit un moment et me dit: « J'ai une idée, tu auras le couteau. » Le soir, elle mit le cousin sur le chapitre de la pêche. Il était grand pêcheur à la ligne et il n'en finissait plus quand il parlait de vers de vase, d'asticots, de mouches artificielles. Cette fois, Suzel l'interrompit au milieu de son discours. « Nous n'avons pas besoin de tout cela pour prendre du poisson, nous autres, » lui dit-elle d'un ton dédaigneux. « Comment? Pas de vers? Pas de mouches? Qu'est-ce que vous mettez au bout de votre ligne? Nous n'avons pas besoin de ligne. Vous pêchez au filet? Pas de filet non plus. Nous sommes très adroits en Alsace. Nous prenons le poisson à la main. » Ah, par exemple, ma cousine, vous plaisantez. Je vous défie bien de me faire voir cela.
Parions que si, parions que non. Que parions-nous? Votre couteau, que je donnerai à Fritz. Il y a assez longtemps que vous le lui promettez. Robert rougit. S'il ne l'a que comme cela, mais soit, je tiens le pari. À quand la pêche? À demain matin. N'y manquez pas. Mon oncle Schlossi grillait, et je songeais avec bonheur aux 6 lames de couteau d'écaille. Nous avions compris tous les deux. C'était comme si je tenais le couteau. Le lendemain, nous étions levés en même temps que le soleil. Mon oncle vint avec nous pour être juge du pari, dit-il. Et Suzel prit un grand panier pour y mettre notre pêche. La rivière n'était pas loin, une jolie rivière qui dévalait sur une pente à travers le bois, regimbant à chaque instant contre les grosses pierres qui encombraient son lit. Suzel s'assit sur une roche. Je relevai mon pantalon aussi haut que je pus et j'entrai dans l'eau. « Tu vas te noyer !» me cria Robert. « Oh que non, l'eau n'est pas profonde. » Je soulevai une pierre, je vis remuer quelque chose, je fourrai ma main dans un trou et j'en retirai une belle truite qui frétillait au soleil. On aurait dit un poisson d'argent. Robert était ahuri de surprise. « Tiens, porte-la à Suzel, lui dis-je en lui tendant ma truite. Pendant qu'il la portait, j'en attrapai une autre. Mon oncle, voyant que la pêche donnait si bien, descendit dans la rivière à son tour et bientôt Robert, saisi d'émulation, vint nous retrouver. Mais il ne connaissait pas cette pêche-là, il ne prit rien et se contenta de porter nos poissons à Suzel. Quand le panier fut plein, nous remontâmes sur le bord. Robert tira d'un air confus son couteau et le tendit à Suzel, qui me le donna. « À la bonne heure, garçon, » lui dit mon oncle, « tu t'exécutes de bonne grâce. Rappelle-toi désormais, car il faut toujours tirer une morale de ce qui nous arrive, qu'il faut tenir ce qu'on promet et ne promettre que ce qu'on veut tenir, et qu'à tout âge, on a toujours quelque chose à apprendre. À présent, allons porter nos truites à la cuisine. »